pas la moindre idée de ce que je peux leur raconter, moi. Faut que je leur fasse une introduction rigolote sur un film qui parle d'un vigilant movie, avec Denzel Washington. Oh, je pourrais faire un truc sur le fait qu'ils aient pris un acteur noir au lieu d'un acteur blanc comme dans la série. Ouais, pas terrible. Franchement, je sais pas quoi faire comme intro. Hein. J'ai même pas un livre qui traîne que je pourrais faire genre joli, comme dans certaines intros que je fais, pour faire genre je connais le truc ou j'en sais trop rien. Même pas. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection cette fois, puisque nous allons parler du film Equalizer numéro 2, qui est évidemment la suite de Equalizer. Heureusement que je suis là pour vous le dire, parce que sinon vous seriez totalement perdu. C'est donc un film réalisé par Antoine Fuqua, avec comme acteur principal Denzel Washington, ce qui était déjà aussi le cas du premier, et en règle générale, ils ont gardé plus ou moins la même équipe, une grande partie de la même équipe du moins, du premier film, et ça je trouve que c'est plutôt une qualité pour faire justement une suite et être dans la continuité. Pour la note que je vais donner à ce numéro 2, cette fois je vais être un petit peu plus méchant, je vais lui donner un 5 sur 10, et cette fois-ci je n'en démords pas en mode je suis entre deux, cette fois-ci je lui donne un pur 5 sur 10. C'est pas que le film soit mauvais, il a des qualités, mais voilà. Alors on va commencer par parler justement d'une grande qualité, ce qui va nous permettre d'évincer déjà un sujet, à savoir Denzel Washington, qui encore une fois est impérialissime dans le rôle, et non seulement il est impérial dans les scènes d'action, les scènes violentes, mais il est aussi impérial évidemment dans les scènes, on va dire, dramatiques. Et il y a beaucoup de scènes dramatiques dans le film. Je vous dirais même plus, pour moi ce film c'est plus un film dramatique qu'un film d'action, il y a plus de drame que d'action. Je m'explique, à travers le personnage de Denzel Washington, on nous développe une palette de ce personnage, on nous développe bien ce personnage, et donc du coup on passe du temps sur justement l'aspect dramatique. Cet aspect dramatique il peut avoir plusieurs formes, donc tout simplement le fait qu'on voit qu'il est à l'écoute des gens, qu'il vit sa vie d'une certaine manière à travers eux, et comment il peut les aider. Donc on a cet aspect-là, mais aussi on a du coup l'aspect chaleureux, l'aspect, j'ai envie de dire, comment dire ça, rayonnant du personnage, l'aspect solaire, puisque justement il aide les gens, c'est un gentil, etc., etc. Donc le film, il se permet de développer le personnage et de prendre son temps, et du coup c'est dramatique. Et du coup, il développe aussi les personnages qu'il y a aux alentours. Donc on nous développe par exemple un vieux monsieur, on nous développe un jeune garçon qui pourrait avoir tendance à partir dans la... j'allais dire un mot un peu chelou, on va dire à devenir un délinquant qu'il faudrait éviter, etc., etc. Donc on nous développe aussi tous ces personnages-là. Donc le film est à mes yeux plus un film dramatique qu'un film d'action. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Hein. Et comme j'ai dit, le film, il développe plusieurs personnages aux alentours qui sont pas forcément reliés entre eux, ce qui fait qu'en réalité, on a l'impression d'avoir, puisque c'est tiré d'une série télé, ça semble un peu logique, des petits bouts d'épisodes, comme si en fait le film était une espèce de montage d'épisodes. On prend un épisode, tweak, on prend un autre épisode, on place là ici, puis l'autre ici, en plus d'avoir une histoire générale. Donc je pense que c'est d'une certaine manière une qualité, parce que justement ça revient à ce côté épisodique d'une série télé, mais qui du coup fait que le film déjà prend du temps à se lancer, et ensuite qu'il est un petit peu trop disparate. Qui plus est, le film ne dure que 2 heures pour développer tout ça, mais malgré tout, en plus, le film est vachement lent. On ressent plein de lenteur dans le film. C'est un film qui prend son temps. Alors la lenteur, c'est toujours à double tranchant. Il y a la lenteur qu'on ressent, ce qui est négatif. Si on voit le film, on se dit c'est lent, c'est que c'est pas bon. Et il y a la lenteur qui est puissante. Et généralement, je parle du cinéma japonais en disant que j'adore la lenteur puissante qu'ils ont, c'est-à-dire c'est lent, certes, mais tu sens que ça va exploser. Et d'un certain côté, ce film me fait penser à du cinéma japonais, même pas forcément à cet aspect-là du cinéma japonais. Je m'explique. C'est un film qui est lent, et qui, quand il y a une scène d'action, la violence, elle arrive comme ça, bam, et elle repart, et ça redevient lent. Donc c'est-à-dire, c'est lent, scène d'action, bam, et on recalme. Et les scènes d'action sont violentes, il y a du sang, d'ailleurs il y a pas mal de corps mutilés, et de trucs comme ça. Donc le film, il joue là-dessus sur un rythme lent, et bam, bam, il fait souvent ça le film, c'est un peu sa caractéristique. Alors évidemment, je ne parle pas de cinéma japonais juste parce que le réalisateur a fait le remake des Sept Mercenaires récemment, hein, rien à voir. Hein. Sait-on jamais. Et puis parlons des scènes d'action. Disons les choses comme elles sont bien foutues, comme j'ai dit, c'est violent dans le sens efficacité, on casse des bras, on casse des nuques, il y a des coups de couteau, il y a du sang, voilà, ça fait plaisir à voir. On est dans un film d'action qui se veut un peu noir, un peu violent, et moi ça personnellement j'apprécie, évidemment. Et pour revenir aussi à Denzel Washington, donc évidemment on développe encore son côté badass,
Et le mec, s'il te dit que c'est sa place, que c'est lui qui doit s'asseoir là, ici, là, hein, moi je me lève et je le laisse s'asseoir, hein, je fais pas chier, hein. C'est ta place, pas de problème, vas-y. Juste un petit détail vite fait pour revenir sur un aspect badass du personnage. Dans le premier, il avait le crâne rasé, là il a des cheveux. Et je trouve que dans le premier, le fait d'avoir le crâne rasé lui donnait un air un peu plus méchant justement. Et là, un tout petit peu moins. Un petit peu moins quoi, c'est un détail, mais je trouve que ça jouait en la faveur du personnage, de la caractéristique du personnage. Je vous avais dit que le premier film était divisé en deux parties, donc une première partie dans laquelle on était intrigué par le mystère du personnage, on découvrait le personnage, et la partie, on va dire, action, vengeance, film noir, etc. Là, ici, évidemment, on ne découvre pas le personnage, mais du coup, on a justement, on va dire, la partie épisode, comme j'ai dit tout à l'heure, des épisodes de série télé, où on le voit faire des actions, des trucs et des machins. Et au bout d'un moment, il y a l'histoire, on va dire, la vraie qui commence, tout en gardant un petit lien avec les trucs d'avant, d'accord? Donc on a toujours cette structure-là. Cette fois-ci, au moins, il faut dire les choses comme elles sont, les relations du personnage de Denzel Washington avec les personnages qu'il aide et tout ça sont un petit peu moins bizarres que celles qu'il avait avec la prostituée dans le premier qui, comme j'ai dit, faisait assez fausse, qu'on n'y croyait pas trop. Là, au moins, c'est plus crédible et on y croit parce que le film a pris le temps de développer un peu tout ça. Cependant, cette deuxième partie action, faut dire les choses comme elles sont, elle n'est pas super originale et on voit un peu venir les choses tout de même, hein. Et d'ailleurs, personnellement, comme j'ai dit, comme je trouve que le film est lent et on s'ennuie un peu quand même hein, dans la longueur, je prends l'exemple de la scène finale, qui se veut classe et tout, qui est un peu une forme de répétition de la scène d'action du premier film, mais quand même assez différente. Je dis ça pour garder un peu de suspense, ce qui est le cas, parce que c'est pas tout à fait la même scène, hein, d'accord? Mais on a du coup, je trouve, la scène de fin, elle aussi, on a l'impression qu'elle est un peu lente, t'es là, bon, tu veux pas y aller? Tu veux pas y aller? Pourtant, le film est plus court que le précédent, hein, mais j'ai quand même cette sensation de lenteur, et personnellement, je me suis un petit peu ennuyé. Donc, en gros, pour faire simple, si vous allez voir ce film en vous disant « je vais aller voir un film d'action », vous allez, je pense, être déçu, parce que c'est pas un film d'action. Il y a de l'action, mais ce n'est pas forcément un film d'action. Disons que, comme on peut dire, une comédie d'action, ou un truc comme ça, ce film serait un film d'action dramatique. Et pour moi, la partie dramatique est plus présente que le film d'action. En fait, c'est un film qui, sur le papier, a des qualités excellentes et qui, sur le papier, est meilleur que le premier film, à mes yeux. Sur le papier, il est meilleur. Le problème, c'est que la réalisation finale, enfin ce qu'on voit, la manière dont c'est transmis, ça manque un peu, justement, d'énergie et on ressent des longueurs qui, pour moi, ont pesé au final sur le film. Il aurait fallu, à mes yeux, évidemment, réussir à faire cela soit en le dynamisant en faisant un truc plus rapide, soit alors justement garder cette lenteur, violence, mais que ces lenteurs soient intéressantes et puissantes, que dans certaines scènes il se passe des trucs très très forts, à aucun moment on se dise « ouais bon là on s'en fout un peu », que toutes les scènes on soit en mode « ouh qu'est-ce qui va se passer ?» Pour prendre un exemple, les face-à-face avec les méchants sont toujours tendus, hein, il y en a encore un ou deux, et ben ça c'est ce genre de tension qu'il aurait essayé de garder pendant tout le film, c'est ça qu'on aurait aimé, enfin du moins ce que j'aurais préféré. Donc personnellement, est-ce que c'est un film que je vous conseille? Je dirais que je pense que c'est un film que vous pourrez voir, que vous pourrez prendre du plaisir à voir une fois. Par contre, est-ce que c'est un film à voir et à revoir? Pas forcément. C'est pas un film que je me dirais, ah celui-là ça vaut la peine que je m'investisse. Mais comme pour le premier film, j'ai pas été le plus grand fan, et il y en a plein qui sont ultra fans, et ben je pense que ceux qui sont fans du premier, vous allez aller le voir et vous aurez bien raison. Et je vous dirai pas que vous avez tort. Bon bah moi je vais m'arrêter là, pour pas aller plus loin, pas vous raconter l'histoire comme d'habitude, etc. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, là je le dis clairement. N'hésitez pas à aller sur le Twitter, parce qu'en ce moment j'ai posé une question à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez aussi. Hein. Le Twitter, vous le trouvez depuis la page de la chaîne, hein, si jamais, et vous trouverez aussi d'autres choses. Vous comprendrez en regardant, d'accord? En attendant, portez-vous bien, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. J'allais dire likez, partagez, mais j'ai déjà dit tout ça. Allez, ciao tout le monde. Ouais, puis après à la fin, il faut encore que je trouve une connerie à dire. Misère.